Bonjour Laurent Saïm. Bonjour. Porte-parole d'Emmanuel Macron entre ces deux tours de l'élection présidentielle. On a l'impression, Laurent Saïm, que depuis hier, la rencontre à Whirlpool, le discours à Arras, on a l'impression que la campagne est entrée dans le vif et que désormais Emmanuel Macron ne veut rien céder, pas un pouce à Marine Le Pen. C'est un homme déterminé qui a décidé de montrer le meilleur de la France au reste du monde et aussi bien évidemment aux Français. Il va se battre jusqu'au bout. Cette élection n'est pas gagnée. C'est une campagne de l'entre-deux tours avec tout ce que suppose une campagne présidentielle d'un homme qui représente la démocratie par rapport à un parti d'extrême droite, un parti qui n'a pas changé malgré les apparences. Et donc c'est une campagne qui sera avec des moments forts comme ce qui s'est passé hier à Whirlpool. Et puis il y a eu aussi un moment de réflexion qui était lundi où Emmanuel Macron a défini avec toute son équipe sa stratégie. Mais nous, on est très sérieux par rapport à cette campagne. C'est-à-dire qu'il y a évidemment Marine Le Pen. Alors, on a Emmanuel Macron qui a envoyé un tweet ce matin. Il dit « Elle va à la pêche ». Vous avez dit hier, elle a fait des selfies, sourire avec quelques militants Front National devant Whirlpool. Vous dites en fait, c'est la campagne du sérieux contre la campagne de l'image ? C'est une campagne du sérieux, de crédibilité, de fond, contre une campagne de selfies, de petites phrases populistes, de vocabulaire extrêmement simplificateur par rapport à l'anxiété de la classe moyenne. Et vous l'avez vu, certainement les téléspectateurs qui nous regardent l'ont vu. On a eu Donald Trump aux États-Unis. On a vu comment ce genre de campagne pouvait susciter des choses. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, j'ai quand même eu l'impression que c'était tout sauf la sérénité et que les États-Unis étaient quand même dans une période d'incertitude, en tout cas dans les 50 premiers jours. Et donc, nous, on dit attention, attention à ce qui se passe, attention à des campagnes démagogiques, oui. Attention à des gens qui, effectivement, sur des problèmes sérieux comme hier Whirlpool, eh bien, vont sur un parking pour faire pendant 20 minutes des photos, des selfies, alors que nous, eh bien, on était à Amiens, oui, on a rencontré l'intersyndicale, on a parlé. Elle dit aux salariés de Whirlpool, je vais vous sauver, cette entreprise ne fermera pas, je vais même la nationaliser s'il le faut. Mais elle dit ça, c'est une expression, et puis pendant ce temps, vous avez Emmanuel Macron qui est pendant plus d'une heure et demie avec les représentants de l'intersyndicale, qui les écoutent, qui essayent de comprendre ce qu'ils souhaitent, qui essayent de rétablir la confiance dans la politique, parce que c'était très intéressant hier, Whirlpool. Vous avez des gens qui sont désespérés et qui nous disent il ne nous reste plus que la dignité. Écoutez-nous, on ne croit plus aux politiques, on en a ras-le-bol du blabla. Ouais. Ça, c'est les messages qu'on a eus de gens désespérés. La moyenne d'âge de ces gens, c'est 48 ans. Ils ont 25 ans d'ancienneté dans Whirlpool. Ils veulent des solutions concrètes et ils ne veulent pas simplement qu'on fasse des selfies avec eux, avec des caméras. Eh bien, Emmanuel Macron, lui, pendant une heure et demie, il était dans une salle avec une équipe qui sait gérer ce genre de choses. Il a eu un dialogue qui, on l'espère, sera constructif s'il est élu. Et ensuite, il a tenu à aller, comme il le dit, au contact pour justement essayer de rétablir le dialogue. Parce qu'il l'a très bien dit hier dans sa visite, moi j'étais avec lui, la France elle est dans un état de fatigue incroyable. Il essaye de positiver, il essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, de leur dire écoutez, tous ensemble, on va essayer de réformer profondément la société. Mais c'est très important de la part... Est-ce qu'on n'a pas eu finalement le sentiment, et c'est peut-être ce qu'a dit aussi à un moment donné François Hollande, que la gravité de ce qui s'était passé à l'issue de ce premier tour et que finalement on a l'impression que là, ça y est, on voit Emmanuel Macron qui attaque frontalement Marine Le Pen, qui a dit hier c'est une héritière, elle n'est pas la représentante des ouvriers, qui a rappelé ou qui a dit qu'elle était poursuivie par le Parlement européen. On parle de 5 millions d'euros. Oui, il a raison. Et c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Il faut à la fois se battre sur la crédibilité, le fond, montrer qu'on a des vraies propositions et pas simplement des slogans qui sont fabriqués avec des phrases simplificatrices. Et puis, oui, il faut... faut attaquer Marine Le Pen, c'est ce qu'il va faire là. En tout cas, il ne faut pas se laisser faire. Je crois que les représentants du Front National, lorsqu'ils sont sur les plateaux de télévision, n'hésitent pas à employer des expressions contre nous qui sont vulgaires, qui sont simplificatrices. Ils disent le candidat de l'argent, oui, candidat de la casse sociale. Marine Le Pen n'est pas la candidate de l'argent, c'est effectivement l'héritière. Je ne sais pas ce qu'elle aurait fait sans son père, sans l'argent de son père et aussi sans les valeurs de son père. Parce que moi, par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. En 1987, j'étais stagiaire, j'étais encore journaliste, je débutais dans le journalisme et j'ai assisté à une émission qui s'appelait Le Grand Jury RTL Le Monde. Et j'ai vu Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, parler du point de détail pour qualifier l'Holocauste, la Shoah.
il a été condamné. Et bien, 30 ans plus tard, dans la même émission, un même jour, comme par hasard, le dimanche soir, pratiquement à la même heure, Marine Le Pen a, il y a quelques jours, évoqué le Vel-d'Hiv par rapport à la responsabilité de l'État français, et c'était totalement inacceptable. Le discours n'a pas changé. Elle a essayé de nous faire croire qu'elle était un peu plus au centre. C'est faux. C'est l'extrême droite. Et c'est ça qui se joue. Et le monde, c'est très intéressant quand vous regardez, parce que moi, je fais une revue de presse tous les matins de la presse internationale. Le monde l'a très bien compris. Les Américains, par exemple, n'arrêtaient pas de dire « Ah, c'est Marine Le Pen, regardez », et ils comparaient Marine Le Pen à Donald Trump. Mais là, ils sont en train de découvrir Emmanuel Macron et ils sont en train de réaliser qu'il y a un véritable progressiste, un démocrate, qui se bat pour la France et qui se bat pour que l'extrême droite ne passe pas. C'est ça le message qui est important. Saïd, d'ailleurs, justement, on sait que Barack Obama a appelé Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit je suis avec attention ce qui se passe en France, parce que ce qui va se passer en France, c'est aussi le sort de l'Europe qui se joue. Barack Obama n'a pas fait de soutien officiel, c'était un coup de fil amical. Mais ça veut dire un soutien, très clairement. En tout cas, il l'a appelé, ils se sont parlé. Moi, je ne dévoilerai pas les 25 minutes de conversation entre Barack Obama et Emmanuel Macron. Je crois simplement que Barack Obama est très attaché en ce moment, par rapport à ce qui se passe dans le monde, à protéger les démocraties. Et il reconnaît en Emmanuel Macron quelqu'un qui prend à cœur le sort de la démocratie dans une période difficile pour le monde. Voilà. Et c'était le sens de l'appel de Barack Obama. Ils se sont encore une fois parlé sur différents sujets, mais c'était vraiment un coup de fil, non pas de soutien, un coup de fil amical d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État qui considère qu'une nouvelle génération, démocrate au sens le plus noble du terme, doit s'installer aussi dans le monde. Alors en France, on voit par exemple Jean-Luc Mélenchon qui dit « je ne choisis pas », qui continue de dire « je ne choisis pas », qui en quelque sorte renvoie dos à dos les deux candidats. Ça a bien changé depuis le face-à-face entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. On est en ce moment dans un tournant historique. C'est-à-dire que d'abord, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un des deux partis traditionnels ne sera pas dans la finale d'une élection présidentielle. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés par la politique et qui expriment leur colère en allant vers les extrêmes. On l'a vu avec Marine Le Pen et on l'a vu également avec Jean-Luc Mélenchon. Nous, on dit attention. Attention à ceux qui ne vont pas voter. Il y a des gens dans le monde... Ne pas voter, c'est voter Marine Le Pen, comme l'a dit François Bayrou ce matin ? Je pense que ne pas voter, c'est faire un jeu très dangereux par rapport à la démocratie. Et je pense qu'il faut aller voter parce qu'il y a des gens d'abord qui sont morts pour le droit de vote. Donc on doit respecter la mémoire de ces gens. C'est très important de pouvoir voter. C'est un acte citoyen. Donc il faut prendre ses responsabilités, il faut de temps en temps faire confiance. Et je pense qu'il faut faire confiance à un homme de 39 ans qui partit de rien, qui n'avait pas de père fortuné, qui n'avait pas de parti derrière lui, qui il y a un an a démissionné, a pris ses responsabilités, est parti de rien, a monté un mouvement et qui aujourd'hui se retrouve au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il a 39 ans, c'est du jamais vu dans l'histoire française. C'est important de le souligner et il faut aller voter pour faire confiance à Emmanuel Macron. Il a la capacité de réformer, de transformer profondément la France dans le monde actuel. Il y a beaucoup de Français de l'étranger qui nous écoutent sur TV5 Monde. Ils ont voté très largement pour Emmanuel Macron dès le premier tour, à plus de 40%. Il y a eu un peu plus de 6% pour Marine Le Pen. Ils sont finalement ces symboles de cette mondialisation, de gens qui finalement réussissent dans cette mondialisation. Je crois qu'ils ont compris le message d'Emmanuel Macron qui est basé sur le travail. C'est bien d'avoir du travail, c'est bien de pouvoir... gagner de l'argent en travaillant, c'est pas une honte. C'est bien de vouloir... disait sur ce plateau hier, ce sont les représentants de la France du fric. Mais c'est complètement faux. Je vais même pas répondre aux insultes du Front National. Je vais simplement essayer d'être positif. Parce que nous, à En Marche, on essaye de dire aux gens qui travaillent, vous allez pouvoir peut-être, si vous êtes à l'étranger ou pour vos enfants, avoir de nouveau confiance en la France pour revenir, monter des entreprises, payer moins d'impôts, essayer de faire travailler des jeunes, essayer de faire en sorte que ça marche de manière différente. Et ça va marcher parce que Emmanuel Macron ne cesse de le dire, il va le faire avec des hommes et des femmes qui ne sont pas en politique depuis 40 ans, qui sont des nouveaux visages, qui ont pris des risques dans leur vie. Il va associer les Français de l'étranger. Il va associer des gens qui sont compétents, des gens qui ont monté des entreprises, des gens de la société civile, des gens qui ont de l'expérience. Ce n'est pas une question d'être... Et pardonnez-moi de reprendre cette expression, pour Emmanuel Macron, ce n'est plus
la droite ou la gauche. On est dans une redéfinition profonde de la société politique avec des gens qui ont fait des choses et qui veulent que la France marche. Voilà, c'est ça l'enjeu de cette élection. Et il est capable de faire ça. Et il le montre parce qu'encore une fois, il y a un an, en avril 2015, En Marche n'existait pas. Regardez où il en est aujourd'hui. Il a compris quelque chose, Emmanuel Macron. Oui, il faut lui donner sa chance, il faut l'accompagner. Et au lieu de se dire, parce que moi je comprends très bien les gens qui hésitent en disant tout ça c'est des belles paroles, mais ça ne marchera pas, il ne fera rien pour nous, je leur dis faites confiance en cet homme qui essaye et qui voit de manière positive le monde actuel. Merci Laurence Saïm, porte-parole d'Emmanuel Macron, d'avoir été notre invité aujourd'hui.